Bonsoir. Plusieurs mois après le drame de Brétigny-sur-Orge, l'enquête suit son cours évidemment, mais la tâche s'annonce assez ardue pour les juges. Des anomalies auraient été relevées sur les voies, mais également dans la procédure judiciaire. Conséquence de vives tensions entre les enquêteurs, le procureur d'Évry et le parquet de Paris. Le point, Maxime Lemel. Le 25 juillet dernier, les magistrats en charge de l'information judiciaire se déplacent sur les lieux de la catastrophe ferroviaire de Brétigny. On parle alors d'homicides et blessures involontaires. Au cours de l'enquête préliminaire, les juges relèvent un minimum de 40 anomalies sur l'aiguillage qui auraient provoqué le déraillement du train. Pour les hommes de loi, ces anomalies sont suffisantes pour ajouter une nouvelle qualification à l'information judiciaire, mise en danger de la vie d'autrui, plaçant ainsi au premier plan la responsabilité de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Mais le procureur d'Évry, Éric Lallemand, refuse de suivre les juges, de même que le parquet de Paris qui souhaite attendre les résultats d'expertise métallurgique. La situation est d'autant plus tendue entre les juges et le procureur qu'il semblerait que des erreurs aient été commises au cours de l'enquête préliminaire. Entre autres, des scellés judiciaires non conformes, des pièces à conviction perdues ou encore une scène non protégée. Gare de Brétigny, aujourd'hui, 3 mois après les faits, tout semble revenu à la normale, même si l'accident reste présent dans les esprits de certains voyageurs. Même quand on prend le train là, on est toujours prudent. On pense que ça va revenir. Bon, peut-être comme on a essayé un peu d'arranger, j'espère que ça marche bien. Question de méfiance. Je me méfie, je prends le train, je le côtoie, mais je me dis un jour ou l'autre, le RER aura les mêmes circonstances, aura les mêmes causes d'accident. La catastrophe de Brétigny avait fait 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. Rappelons que la principale pièce mise en cause est une éclisse, une pièce métallique de quelques 10 kilos permettant de joindre 2 rails consécutifs. À la suite du drame, la SNCF avait annoncé le contrôle de 5000 éclisses à travers toute la France récemment. Le syndicat CFDT aurait relevé près de 80 éclisses présentant des anomalies, notamment des fissures, sur la ligne Nantes-Saint-Gilles. On passe au nouveau rythme scolaire, casse-tête pour certains, innovation positive selon d'autres. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne laisse personne de marbre, et notamment dans les villes qui ont choisi l'application de la semaine de 4 jours et demi. Il n'y a que 10 villes sur 186 en Essonne qui sont dans ce cas. Alors je les cite, Palaiseau, Boussy-Saint-Antoine, Ballainvilliers, Chilly-Mazarin, Étiolles, Épinay-sous-Sénard, Morangis, Courcouronnes et Évry. Évry, où le maire, Francis Choix, le jour de la rentrée, la semaine dernière, exprimait sa satisfaction au micro de Joanne Garcia. Nous mettons en œuvre les nouveaux rythmes scolaires pour une journée de classe plus allégée, une semaine de classe mieux répartie et puis plein d'activités qui seront organisées par la ville avec 50 animateurs supplémentaires, 130 au total, avec des intervenants spécifiques pour occuper les temps qui sont hors classe entre 11h45 et 14h et entre 16h et 18h30 ou 19h pour les écoles maternelles. Et quand je vois la joie des enfants, le fait qu'ils soient heureux de rentrer, bah c'est la meilleure réponse que l'on peut apporter. Voilà, image sympathique. Francis Choix qui, dans un tout autre domaine maintenant, n'a pas tardé, mais c'était hier, à commenter les informations du Figaro concernant les chiffres de la délinquance. Le successeur de Manuel Valls qui a tenu à rappeler que sa ville était parvenue à réduire de façon significative les faits délictueux sur son territoire de 72% depuis l'élection, dit-il, de Manuel Valls comme maire, et de préciser que l'amélioration en question s'accompagne d'une augmentation du taux d'élucidation multiplié par 4. Voilà qui est dit. À présent, le problème de la surpopulation carcérale. Un élu s'est emparé depuis longtemps du dossier en Essonne, c'est David Derouet, le maire de Fleury-Mérogis. Et justement, hier, plusieurs représentants de maisons d'arrêt de France étaient réunis à Fleury pour se mettre d'accord sur une plateforme revendicative à envoyer au président de la République. Les surveillants se plaignent de violence, d'une surpopulation carcérale difficile à encadrer. Cette journée, elle avait également pour but d'échanger sur la réforme pénale, la fameuse réforme pénale, dans le but de demander son report. Audrey Coll. Fleury-Mérogis, c'est sa maison d'arrêt la plus grande d'Europe, mais aussi une des plus peuplées, avec un taux de suroccupation carcérale de 180%, le taux moyen dans les maisons d'arrêt d'Île-de-France, et une surveillance à hauteur de 1 gardien pour 100 détenus. Selon David Derouet, maire de Fleury, Christiane Taubira, ministre de la Justice, a encore du travail. Les nouvelles maisons d'arrêt sont totalement inadaptées
pour les conditions de travail des personnels, mais qui plus est, elle est pour le coup complètement dans l'erreur, puisque les nouvelles maisons d'arrêt ne sont pas du tout plus humanisantes pour les détenus, elles sont au contraire plus déshumanisantes pour les détenus. Hier, 70 représentants de maisons d'arrêt de France étaient réunis à Fleury pour se mettre d'accord sur une plateforme revendicative. Les surveillants de prison se plaignent de conditions de travail pénibles, mais aussi d'une réforme pénale qui, à leurs yeux, ne change rien. Malheureusement, cette réforme pénale est totalement inadaptée aux enjeux. Elle ne réduira pas la suroccupation carcérale. C'est déjà un amateurisme pointu que de dire qu'on va diminuer la population carcérale lorsqu'il y a 2 ans de jugement de retard. Aujourd'hui, le maire de Fleury demande davantage de moyens humains, notamment pour ouvrir les nouveaux locaux rénovés, mais aussi appelle la ministre à venir sur place afin de faire une loi en rapport avec ce que vivent ceux qui sont sur le terrain. Ça concerne une autre ministre, Cécile Duflot, pour la citer, comme c'était prévu. Elle a présenté les résultats de la première campagne de labellisation nationale Écoquartier. La ministre qui avait annoncé la création du label national Écoquartier en décembre dernier. Parmi les 45 opérations distinguées moins d'1 an plus tard, 13 sont achevées ou sur le point de l'être et se sont vues remettre le label national Écoquartier. Et parmi les 32 opérations lauréates engagées dans la labellisation, il y a Close Bois Badaud à Bretigny et les Docks de Ris, évidemment, à Ris-Orangis. Et on va terminer par le cinéma. Il y avait aujourd'hui au Tarteret à Corbeil l'avant-première de 8 vidéos réalisées par des jeunes de l'Essonne sur le thème des bonnes pratiques dans les transports en commun, des jeunes de 10 à 16 ans. Le projet, il s'appelle Ciné-TIS. Il est très basé sur la citoyenneté dans les transports. Avant-première, en présence, entre autres, vous avez pu le constater, de Stéphane Baudet et de Bruno Piriou. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'info sur le département. Merci de nous avoir suivis.